thé de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. On va baisser la tête pour prier pour le message. Toi qui suis cette vidéo, baisse la tête pour que le Seigneur te parle. Papa, viens parler à tes enfants. C'est toi qui enseignes. Moi, je ne connais rien, papa. Et j'attends des révélations de toi pour donner à tes enfants. Papa, manifeste-toi dans ta parole. Agis dans ta parole. Édifie tes enfants. Fais les miracles dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi, papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre de Hébreux. Hébreux 11. Mais avant, on va rappeler une parole d'abord. Hébreux 11, verset 7, mais on va rappeler une parole. Allons dans Marc 11, verset 20 à 22. J'ai lu Marc 11, verset 20 à 22, qui est le texte qui suit, j'allais dire ce séminaire, parce que ça fait deuxième jour, on est sur le même thème. Il dit, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Amen. Voilà, ça c'est le texte qui soutient le thème sur la foi que nous continuons. Maintenant, nous rentrons dans Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas, averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et c'est d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice. Il devint héritier de la justice. De la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Amen. Alors donc nous sommes sur le thème la foi. Dimanche passé, on a parlé de la foi. Qu'est-ce que la foi? On a défini. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans Hébreux 11, verset 7. La parole de Dieu nous parle de Noé. Dans Marc 11, verset 20 à 22, Jésus a fait une démonstration de la puissance de la foi. Et Jésus a parlé à un arbre. Jésus a maudit le figuier a obéi, et il est devenu sec jusqu'à ses racines. Voilà l'enseignement qu'on a eu. Pourquoi je rappelle Marc 11, verset 20 à 22, Jésus a dit une parole. C'est ce qu'il faut retenir aussi pour une formation spirituelle. Jésus a dit au figuier que fruit ne naisse de toi. Plus jamais que fruit ne naisse de toi. Et on a dit, cette parole-là, ce sont des paroles dures que le monde des ténèbres prononce sur nous. Que jamais, tout ce que tu apprends, que jamais ça ne réussisse. Ce sont des paroles fortes. Alors, ce sont des paroles que nous devons refuser. Et j'ai dit la dernière fois, on n'a pas besoin de te regarder pour prononcer ces paroles. Ce sont des paroles qu'on peut prononcer dans la pensée en puissance et ça vient sur toi. Que jamais quelque chose ne réussisse dans ta main. Sinon, le figuier, il avait quel problème? Le figuier, ce n'était pas son temps. La Bible a précisé que ce n'était pas le temps des figues. Chaque arbre a son temps de fruits. Lui, ce n'était pas son temps.
Mais Jésus, à travers cette histoire, Jésus nous a laissé un enseignement important. Une parole dure. Il faut la refuser dans sa vie. Amen. Et pourquoi on dit le fusil a obéi? Aujourd'hui, c'est la suite de l'enseignement sur la foi. On a parlé de qu'est-ce qu'est la foi. Noé a reçu divinement des choses qu'on ne croyait pas à son temps. Noé a été saisi d'une crainte respectueuse. Et cette crainte, on l'appelle la crainte de Dieu. Elle est différente des autres craintes. Alors, avec ces deux éléments-là, divinement averti et la crainte respectueuse, Noé a construit une arche. Noé a fait toutes ces choses par la foi. Il a fait toutes ces choses par la foi. Quel avertissement Noé a reçu en faisant ça? Qu'est-ce que Noé a reçu? On va rentrer dans la Bible. Dans le livre de Genèse, chapitre 6, le premier livre, que nous dit la parole de Dieu? Genèse 6. Noé a reçu un avertissement. Et donc, quand on rentre dans le livre de Genèse, chapitre 6, au verset 13 et 14, la parole de Dieu nous dit, verset 13 et 14. Alors, Dieu dit à Noé. Voilà ce que Dieu dit à Noé. Qu'est-ce que Dieu a dit à Noé? La fin de toute chair est arrivée par devers moi. Il dit maintenant c'est la fin de toutes choses. J'ai pris la décision. C'est la fin de toutes choses maintenant sur la terre. C'est la fin de toutes choses. La résolution est prise. Car ils ont rempli la terre de violence. Les hommes ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Voilà. Il dit je vais les détruire avec la terre. Je vais détruire les hommes avec la terre. Continue. Fais-toi une hache. Il dit fais-toi une hache. Fais-toi une hache. De gopher. Tu disposeras cette hache en cellule et tu n'enduras de fer en dedans et en dehors. Amen. Donc Dieu lui a donné cet avertissement à Noé. Dieu a demandé à Noé de construire l'arche. Et il a donné comment il va construire l'arche. Il faut noter que cette histoire de Noé s'est passée au temps où il n'y avait pas encore de prophètes. C'est le prophète qui pouvait informer, qui pouvait dire aux hommes, attention, faites attention, Dieu a dit ça, voilà ce qui va arriver. C'est en ce temps-là, Jésus n'était pas encore venu physiquement sur la terre. Et donc, regardez comment Noé a eu la foi, comment Noé a accepté cet avertissement, comment Noé a reçu ces informations de Dieu de manière divine et il a considéré. C'était au commencement du monde. Alors, d'où venait sa foi? D'où venait la foi de Noé? D'où venait cette foi de reconnaître qu'il y a un Dieu qui peut avertir? Je te dis cela pour te dire que Dieu, tu ne vois pas Dieu, tu ne vois pas Jésus-Christ auprès de toi quand tu marches. Mais regarde l'image de Noé. Noé ne voyait pas Dieu. Noé n'a pas entendu parler de Jésus. Il n'y avait pas de prophète. Ésaïe, Jérémie, tout ça, ce n'était pas leur temps. Mais Noé a accepté. D'où venait la foi de Noé? La foi qu'il avait et la foi qui l'a poussé à obéir. D'où venait cette foi? C'est la grande question de ce message. Amen. Alors, nous sommes dans la foi 2. La foi deuxième partie. Et dans la foi deuxième partie, c'est la question d'où venait la foi de Noé. Alors, le thème c'est d'où vient la foi? D'où vient la foi? Et nous parlons de foi, d'où vient la foi? Toute chose a une provenance. Je vous conseille donc de voir la vidéo sur la provenance. Toute chose a une source.
Toute chose a un lieu de naissance. Toute chose a une origine. D'où viens-tu, toi qui m'écoutes? Toi qui m'écoutes, quelle est ton origine? Chacun de nous a une mesure de foi. Il y a des gens, leur foi balance. La foi, ça balance. Il y en a, ça vacille vraiment. Il y en a, leur foi est morte. Et il y en a, leur foi est temporisée. C'est-à-dire, c'est qu'il y a quelque chose de grave que lui, il a la foi. Et il a la foi là, c'est pour un temps. Amen. Il y en a, leur foi, c'est en fonction des circonstances. Et donc, c'est en face d'un danger, voilà. Amen. Il y en a, leur foi, elle est conditionnée. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit leur foi est conditionnée dans la suite du message. Amen. Et il y en a qui n'ont même pas la foi. Amen. Mais il y a des personnes qui ont la foi, et cette foi-là, dans toute sa plénitude. Des gens qui ont cette foi. Quel que soit en quoi ou en qui nous plaçons notre foi, c'est toujours une foi. Amen. Après avoir suivi les deux premières vidéos sur la connaissance de la foi, posons-nous la question. D'où vient la foi? Et c'est important pour un chrétien. On a dit, la seule chose qui nous unit à Dieu, dans le premier enseignement, la seule chose qui nous unit à Dieu, qui nous rend agréable à Dieu, c'est la foi. Alors, d'où vient la foi? Pour l'avoir. Et si nous connaissons d'où elle vient, il est plus facile d'y aller la prendre. Et c'est facile. Il sera donc facile de la chercher. Alors, suis-moi bien. D'où vient la foi? La foi vient d'où? Toi, chrétien ou pas? La foi vient d'où? Même si tu es avec Satan, le diable, c'est-à-dire, si ton Dieu est un féticheur, si ton Dieu est un masque, si ton Dieu est un charlatan, si ton Dieu est un sorcier, si ton Dieu est ta tradition, est ta coutume, si ton Dieu est ton marabout, si ton Dieu est ton marabout qui t'aide dans tes affaires, même si ton Dieu est l'Éternel, le miséricordieux, le compatissant, riche en bonté, lent à la colère, le Dieu d'amour, le Dieu qui pardonne, Dieu de vie, Dieu de joie, qui t'aime sans condition, ni paye. Comment as-tu la foi avec ton Dieu? Je t'ai présenté ces deux dieux. Comment as-tu la foi avec ton Dieu? D'où vient le fait d'avoir la foi en ce Dieu que tu as choisi? Amen. Voyez, la foi est le point commun des deux dieux. Le point commun de ces deux dieux-là. Il faut savoir que deux dieux, ils nous gèrent sur la terre. Satan, puis l'Éternel, Dieu. Quel est le Dieu que tu as choisi? Allons dans Ephésiens 4. Allons dans Ephésiens 4. Ephésiens chapitre 4. Versets 5-6. Écoutons la parole de Dieu.
Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. La Bible te précise. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Voilà. Un seul baptême. Un seul baptême. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Et Père de tous. Voilà. Qui est au-dessus. Qui est au-dessus. Qui est au-dessus. De tout. De tout. Et parmi tous. Et en tous. Et parmi tout et en tout. Amen. Il y a un seul Dieu. Nous sommes en train de partir quelque part, toi qui me suis. C'est vrai, tu as la foi dans ton Dieu marabout, dans ton Dieu féticheur, dans ton Dieu tradition. Mais la Bible te dit qu'il y a un seul Dieu. D'abord, il faut accepter qu'il y ait un seul Dieu dans ta vie. Un seul Dieu, donc une seule foi. Un seul Dieu, donc un seul baptême. Un seul Dieu qui est au-dessus de tout et qui est en tout et qui est tout. Il n'y a pas deux dieux. Un chrétien doit considérer d'abord comme ça qu'il n'y a pas deux dieux. Même si Satan se fait appeler Dieu, un petit Dieu, il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Au verset 6, il dit, Éphésiens 4, verset 6, il dit, un seul Dieu, un seul et Dieu Père de tout, et Père de tous, qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de tout, et parmi tout, et parmi tout, et en tout. et en tout. Amen. Dieu l'éternel créateur, le créateur de toutes choses visibles comme invisibles, veut te parler aujourd'hui. Il veut te parler aujourd'hui pour que ta relation avec lui, la relation qui existe entre toi et Dieu, soit une relation solide, une relation de vie spirituelle, une relation d'élévation spirituelle, une relation qui va te fortifier. Amen. Philippiens 1, verset 9, 10. Philippiens 1, verset 9, 10. La parole de Dieu dit. Et ce que je demande dans mes prières, Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. Que votre amour augmente de plus en plus. Comment? En connaissance et en pleine intelligence. Le chrétien, à un moment donné de sa vie, que sa connaissance augmente. Amen. Que sa connaissance augmente, l'amour augmente de plus en plus et que la connaissance aussi augmente. Parce qu'il n'y a que dans la connaissance qu'on peut avoir une vie chrétienne réussie. Amen. Pourquoi il demande que la connaissance et l'amour augmentent? Pourquoi il demande? Alors, verset 10, il dit pour faire quoi? Pour discerner les choses, des choses les meilleures. Voilà. C'est pour discerner les choses les meilleures. On parlera de discernement un jour dans un autre enseignement. Mais je vais te dire déjà, c'est pour séparer le mal du bien. Connaître qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bon. Ce n'est pas tout qui est de Dieu qui est bien. Et donc c'est pour discerner des choses meilleures. Afin que vous soyez purs et irréprochables au jour de Christ. Amen. Voilà. Amen. Allons dans la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu. Et lisons la référence biblique qui va nous guider. Amen. On pose la question, on dit, d'où vient la foi? Mais c'est la Bible qui va répondre, ce n'est pas l'homme qui va répondre. D'où vient la foi? Ce n'est pas l'homme. D'où vient la foi? Allons dans Romains 10, verset 17. C'est la Bible qui va répondre. Je ne vais pas réciter ces versets, mais on va lire ensemble. La Bible va répondre. Romains 10, verset 17. La parole de Dieu dit, va nous répondre. D'où vient la foi? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Amen. Amen. La foi vient principalement de deux sources. Ce qu'on entend. Et puis la parole de Dieu. La parole de Christ. La parole de Dieu. Quel Dieu? Si ce que tu entends, la parole à laquelle tu obéis, si elle ne te fait rien, si elle ne te fait rien, alors écoute, suis-moi bien.
Si la parole que tu écoutes, à laquelle tu obéis, elle ne te fait pas évoluer dans la vie, elle ne te fait pas avancer positivement dans la vie, elle ne te fait pas réussir dans tout ce que tu fais, et tu échoues toujours. Si la parole que tu entends, elle ne te fait pas obtenir un bonheur, si ton bonheur est avec chagrin, si ton bonheur est avec conditions, souvent même les conditions draconiennes, amen. Alors écoute d'où vient la vraie foi. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Suivez-moi bien. On entend quoi? Des doctrines dans ta vie chrétienne. Dans la doctrine, il y a les fausses doctrines qui sont les mensonges et les interdits des hommes. Les mensonges du diable, les fausses doctrines. Et il y a la doctrine de Christ. On en parlera un jour, la doctrine de Christ. Un chrétien doit connaître quelle est la doctrine de Christ. On va être long dans le message, on va en parler à un autre message. C'est déjà programmé. Amen. Dans quelle doctrine es-tu? La vraie ou la fausse? Doctrine de mensonge. Est-ce que la doctrine que tu suis est en phase avec la parole de Dieu? La doctrine que tu suis là, c'est-à-dire l'église dans laquelle tu es, le chemin spirituel que tu suis. Quand tu regardes, tu analyses honnêtement, sincèrement, le chemin que tu suis et que tu compares à la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de comparer ça à la parole de Dieu. Et pour te sauver, que tu compares à la parole de Dieu et qu'ils sont en phase. Amen. Amen. Est-ce que cette doctrine et la parole de Dieu, elles sont en phase? Est-ce qu'elles sont en phase? Amen. Est-ce que ce que tu fais est conforme à la Bible? Même dans ton église. Même dans ton église ou même dans ta vie spirituelle. Est-ce que c'est conforme? Qu'est-ce que tu entends? Amen. Qu'est-ce que tu entends? Tu entends des enseignements. Dans ces enseignements, il y a des faux. Il y a des vrais et il y a la vérité. Alors, qu'est-ce que tu as choisi? Ou bien qu'est-ce que tu choisis? Ta foi vient de là. Ta foi vient de ces enseignements-là. On t'a enseigné des choses qui ne sont même pas dans la Bible. La volonté humaine, c'est ce qu'on t'a enseigné. Ta foi vient de là. Amen. Qu'est-ce que tu entends? Des prophéties, c'est bien. Mais il y a aussi des prophéties alimentaires. Donner à manger à celui qui prophétise. C'est ce que tu entends. Alors à chaque fois qu'il te voit, il sait que c'est toi qui peux lui donner à manger. Il va trouver une prophétie pour toi. Et tu vis par rapport à ces prophéties. Et ta foi se trouve dans ces prophéties. Qu'est-ce que tu entends, mon frère, ma soeur? Les prophéties de complaisance. C'est ce que tu entends. Les prophéties de manipulation mentale. C'est ce que tu entends. Et tu deviens esclave de quelqu'un. Et tu es dans cette servitude. Et tu n'as pas la liberté en Christ. Or, la parole de Dieu dit, si Christ a franchi, tu es véritablement libre. Est-ce que tu es libre? Qu'est-ce que tu entends? Les prophéties destructrices. Des prophéties qui divisent les foyers. Les prophéties qui divisent les familles. C'est ce que tu entends. Tu n'as pas encore la liberté. Et ta foi vient de là. Et c'est cette foi-là qui te dit, n'accepte pas ta maman chez toi. Et c'est cette fois-là qui va te dire, ton frère, il est sorcier. Il veut te tuer, alors cherche à le tuer. C'est cette fois qui va te dire ça. C'est cette fois qui va t'interdire d'aller là, aller à gauche, à droite, devant, derrière.
Et cette foi t'interdit de participer à des manifestations. Et tu es sur la terre des hommes. Et c'est cette foi. Et ta foi vient de là. Les prophéties qui limitent l'homme, qui te limitent dans ta progression, ta foi vient de là. On t'a limité, mon frère, ma soeur. Et tu acceptes ces prophéties-là. Et elles sont toujours avec toi. Et ces prophéties qui te limitent t'ont donné tellement d'interdits. Et ta foi vient de là. Comment tu peux avoir la foi? Amen. 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 Comment tu peux avoir la foi? C'est pourquoi je te demande de suivre. D'être avec nous. Sois avec moi aujourd'hui. Beaucoup de choses tu vas apprendre. Allons dans le message de Dieu.